En 2019, Evelyne Aquilano apprend qu'elle a le cancer du sein. Et depuis, après une première période de soins lourds en Nouvelle-Calédonie, elle doit s'y rendre régulièrement pour des soins supplémentaires et des contrôles. Evelyne devait partir début avril dernier pour une IRM, revenir pour repartir début juillet pour d'autres contrôles. Avec la crise Covid, elle attend, comme bon nombre d'autres patients. Selon mon médecin traitant, la Nouvelle-Calédonie a réduit le nombre de chambres dédiées en SAS de quatorzaine aux patients provenant de chez nous à seulement 5. Cela veut dire que seulement 5 patients peuvent prendre un vol et être confinés là-bas. Et selon lui, seules les évacuations urgentes sont la priorité pour l'instant. Mais pour des contrôles comme pour mon cas, on est obligé d'attendre que le confinement soit complètement levé et qu'il n'y ait plus de malades Covid pour pouvoir partir. Mais pour moi, j'ai besoin de faire cette IRM. Tous les 6 mois, je dois consulter les médecins qui m'ont soigné en Nouvelle-Calédonie. J'ai vraiment besoin de ce suivi pour me rassurer. Le fait d'attendre plus longtemps m'inquiète plus qu'autre chose parce que j'ai toujours peur de rechuter. Comme Evelyne, Michael Tuiseka attend lui aussi. Et comme une trentaine de Futuniens, son départ est tributaire de la situation sanitaire. Il est en attente depuis mars. Mais lui est venu en vacances en janvier pour repartir en mars pour des visites médicales indispensables parce qu'il est atteint d'une pathologie du sang. Je suis bloqué ici à cause de la crise sanitaire, mais j'ai un traitement à prendre et des prises de sang à faire régulièrement en Nouvelle-Calédonie. Je n'avais plus de cachet, on a fait la demande 2 fois à l'agence de SIA puisqu'il n'y en a pas à l'hôpital de Kaleveleve. Voyez-vous, j'attends toujours. Ma fille a relancé la demande auprès de Kaleveleve, elle m'a dit que ça allait enfin arriver. Mais j'ai loupé 2 contrôles que je dois faire à Nouméa. Situation différente pour Malietou Oulaki. Elle a consulté son médecin il y a 1 mois. Après plusieurs contrôles, la décision de l'évacuer au Médipôle de Koutio lui a été annoncée il y a quelques jours seulement. Par respect pour sa famille, nous n'évoquerons pas sa maladie. Mais Malia se prépare à prendre l'avion ce jeudi 3 juin avec sa fille. Elle ne s'y attendait pas. Je ne sais pas pourquoi, pour moi, cela s'est passé un peu plus vite que pour les autres. Ma fille Lucia est venue hier me dire que l'agence de santé l'a contactée et que nous devions nous y rendre pour nous faire tester. Et c'est hier, après les tests, qu'on m'a confirmé que je devais bien partir demain. On prend l'avion demain et à l'arrivée, je serai directement transférée au Médipôle pour effectuer d'abord des contrôles. Je pense qu'il y en est ainsi parce que j'ai déjà eu le Covid, donc c'est peut-être pour cela que je ne serai pas confinée à l'hôtel. Ma fille Lucia devra, elle, passer une quatorzaine à l'hôtel. Avec le Covid, on parlerait de plusieurs centaines d'Evasan déjà en attente pour cette année 2021. C'est bien plus que l'année dernière.